Oh Yesu endeti kamla la mulema. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à notre deuxième vidéo sous le thème « Les bénéfices de la lecture ou de l'écoute régulière de la Bible ». Et nous sommes donc au deuxième. Dans la première vidéo, nous avons déjà indiqué que la lecture de la Bible, c'était d'abord le premier indice pour Dieu qui lui montrait qu'on l'aimait, mais que c'était en même temps une question de vie et de mort pour un chrétien. Aujourd'hui, particulièrement, nous allons parler de ce que la lecture ou l'écoute régulière de la Bible est pour un enfant de Dieu véritable. La lecture de la Bible constitue pour un enfant de Dieu, je l'ai dit tantôt, le premier indice de ce qu'il aime Dieu. Christ nous dit que celui qui l'aime, c'est celui qui a ses commandements et qui les garde. Par après, il insiste que nous ne pouvons demeurer dans son amour que si nous gardons ses commandements. Il le dit particulièrement dans deux versets que je vais lire. Jean 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Dans Jean 15, 10, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. La lecture ou l'écoute régulière de la Bible, je l'ai dit, c'est une question de vie ou de mort pour un enfant de Dieu. Si un enfant de Dieu ne lit pas régulièrement ou n'écoute pas régulièrement la Bible, non seulement il ne pourra pas converser avec Dieu, mais en plus il ne pourra pas porter des fruits et donc ne réussira pas. Et réussir sa vie chrétienne, ou être un homme ou une femme, un jeune ou une jeune fille, ou encore un enfant selon le cœur de Dieu, demande premièrement d'établir une réelle conversation avec Dieu son Père. Ta prière, disait Saint Augustin, est un entretien avec Dieu. Quand tu lis, c'est Dieu qui te parle. Quand tu pries, c'est avec Dieu que tu parles. Salomon, avant lui, écrit ceci dans Proverbe 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Bien-aimé, il y a un lien étroit entre l'efficacité de la vie de prière d'un chrétien et la lecture assidue. Quand je parle de lecture, je vous en prie, comprenez aussi que je parle de l'écoute assidue, donc de la parole de Dieu. Quand un chrétien ne lit pas sa Bible, sa prière c'est comme un monologue. Il parle à lui-même en réalité. Il parle à Dieu sans l'écouter. Pouvez-vous imaginer un enfant qui n'écoute jamais son père et lui dit tout le temps ce qu'il veut et lui fait tout le temps des demandes? Je pense que ça ne marchera pas. Quand un enfant écoute son père, il sonde un peu, même sans le savoir. Papa, dans ses échanges, lui montre déjà quels sont ses projets pour lui. Et comme c'est un enfant qui veut faire ce qui plaît à son père, il fera maintenant des demandes qui sont agréables. L'efficacité de la prière s'entendant comme en fait le nombre de prières dont la réponse est oui, dont la réponse n'est même pas attends. Est-ce que ce n'est pas vraiment insensé de toujours prier sans lire la parole, sans savoir ce que Dieu veut pour nous? Ne soyons pas surpris si au ciel, parce que moi-même je me suis dit au ciel je vais demander à Dieu pourquoi certains de mes sujets n'ont pas été exaucés. Je crains qu'il ne me réponde, plutôt qu'il ne savait même pas de quoi je parlais. Dans 1 Jean 3, 22, voici ce que Dieu dit. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui.
parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Il dit bien, quoi que ce soit que nous demandions. Donc Dieu s'attend à ce que nous lui demandions, il puisse nous donner. Deuxièmement, c'est en lisant la parole de Dieu que l'on peut porter des vrais fruits et non des faux ou des contrefaçons. Oui, bien-aimés, il existe une fausse productivité en milieu chrétien. Dans 1 Corinthiens 3, versets 13 à 15, nous lisons « L'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. » Beaucoup d'entre nous, quand je nous regarde, quand j'observe notre chrétienté, je me dis beaucoup d'entre nous, nous pourrons nous rendre compte ce jour-là que nous avons œuvré en vain. L'apôtre Paul nous rappelle que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Nous perdrons notre récompense. Et la principale raison de cette perte sera que nous avons négligé cet exercice simple de lecture ou d'écoute régulière de la Bible. Parce que toutes les règles du combat sont dans ce livre merveilleux. Le Seigneur Jésus, dans l'évangile de Matthieu, disait ceci: « Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. » La condition indispensable pour une productivité réelle et non fictive est rendue par la Bible ainsi, bien-aimés. Jean 15, versets 4 et 5. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, dit-il, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, dit le Seigneur, vous ne pouvez rien faire. » Par ailleurs, bien-aimés, le bonheur dans la vie terrestre du chrétien, ce qui signifie produire des œuvres qui passent le test du feu dont nous avons parlé plus haut, est tributaire, c'est lié à sa connaissance de la Bible. À vrai dire, Dieu, dans sa bonté, veut que nous ayons du succès, que nous soyons heureux, épanouis, etc. Il est essentiel donc pour notre maturité spirituelle que ce que nous croyons concernant le succès, la valeur, l'épanouissement, la satisfaction, l'amusement, la sécurité, la paix soient fermement ancrés dans les Écritures. C'est un auteur chrétien qui écrit cela et je suis très d'accord avec lui. Parce que le grand problème que nous avons aussi, c'est que toutes ces choses dont j'ai parlé, le monde utilise donc les mêmes termes, mais avec une explication différente. Nous avons besoin de fonder nos explications du bonheur, du succès, de la sécurité dans les Écritures. Voici ce que Dieu disait à Josué. Dans Josué 1, verset 8. « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Le chrétien que vous êtes et que moi aussi je suis court un grand danger en ne portant pas de vrais fruits année après année. Dans Jean 15, verset 6, le Seigneur nous dit: « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. » Demeurer en Christ, bien-aimé, ou dans son amour, nous avons vu ça plus haut, c'est garder ses commandements. C'est aussi demeurer dans sa parole. Comment pouvons-nous demeurer dans sa parole si nous ne la lisons pas régulièrement? Bien-aimé, l'éternité s'approche chaque jour plus de nous et chaque année davantage. Comment nous préparons-nous à y entrer? Nous nous permettons aujourd'hui de remettre des choses que nous pouvons faire à demain. Parce que nos montres et nos calendriers peuvent encore marquer les jours et les heures. On peut alors dire: je ferai cela jeudi prochain, dans l'après-midi,
voir le mois ou l'année prochaine, par exemple. Selon le livre de l'Apocalypse, la Bible dit qu'au jour où retentira la trompette du 7e ange, tout le plan secret de Dieu s'accomplira, comme il a annoncé à ses serviteurs, ses prophètes. Ce sera trop tard, l'on ne pourra plus se rattraper. Écoutez cette parabole que le Seigneur Jésus nous donne dans Luc 13, versets 6 à 9. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Nous avons dit qu'une des conditions pour produire du fruit qui demeure, du fruit mais du vrai, c'est la parole de Dieu qu'on lit régulièrement. C'est de demeurer dans la parole de Dieu. Comprenons-nous donc le danger de toujours remettre à demain cet exercice simple de lecture ou d'écoute régulière de la Bible qui non seulement montre à Dieu que nous l'aimons, non seulement nous conduit à mener une vie fructueuse qui est agréable à Dieu, mais en plus nous prépare pour les jours où retentira cette fameuse trompette du 7e ange qui indiquera l'accomplissement de tout le plan secret de Dieu. Bien-aimés, si nous sommes sages à nos Bibles, je vous supplie et je m'exhorte aussi à le faire. Que le Seigneur Dieu vous bénisse.